N'aie pas honte d'être comme Dieu t'a fait. N'aie pas honte de ce que Dieu a fait de toi. Il y a des personnes dans ce monde qui n'ont pas honte de ce qu'ils sont. Elles disent qu'elles font la marche de la fierté, l'homosexualité, etc., machin chouette. Et elles y vont sans problème. Il y a des personnes qui sont dans le satanisme et elles l'assument. Il y a des gens qui sont des acteurs de films pour adultes et elles le disent sans problème. Il y a des gens qui ont commis des meurtres, des atrocités dans leur vie et ils le disent sans problème. Il y a des gens qui ont commis certaines bavures, qui ont fait des arnaques et ils le disent sans problème et ils assument. Pourquoi toi qui es enfant de Dieu, tu as du mal à assumer la personne que tu es? Non, mais si je dis que je suis chrétien et qu'ils voient que je fais ci, que je fais ça, c'est pas bon. Il y a même une phrase qui dit « Il vaut mieux être chrétien sans le dire que dire être chrétien sans l'être ». C'est vrai, je comprends. Parce qu'en fait, si tu dis que tu es chrétien et que derrière tu n'as pas des actions ou le comportement d'un chrétien, bah tu fais honte à l'église. Les hommes ne peuvent pas venir au Seigneur, donc c'est pas bien. Et voilà, ça casse la réputation de l'église, c'est pas bon. Donc il vaut mieux avoir le comportement et puis demain on va dire comment tu fais et puis tu diras bah écoute c'est Jésus. C'est bien aussi, c'est pas mauvais. Mais derrière ce genre de mentalité, au final il y a la peur aussi qui est là. La peur aussi ça filtre. Parce qu'au final, tu vas t'amoindrir, c'est-à-dire tu ne vas t'empêcher de publier du contenu chrétien, de parler de Dieu sur les réseaux, de même parler de Jésus aux gens parce que tu as peur de faire une erreur. Mais je te le dis, que tu le dises ou pas, tu vas commettre des erreurs parce que tu es un être humain. Donc tu vas forcément faire des erreurs. Tu ne pourras que faire des erreurs justement parce que tu es un être humain. Seulement, tu vas t'améliorer avec le temps, c'est tout. Tu vas t'améliorer parce que c'est Dieu qui t'a choisi, c'est Dieu qui t'a créé. Mais Dieu savait comment tu étais et puis il t'a choisi. Donc au final, ça sert à quoi de le dire, je vais le cacher, je ne vais pas le dire, parce que si je le dis, et que demain les gens découvrent ça sur moi, mais c'est leur problème, ils vont te juger, et après, est-ce que Dieu te condamne? Celui qui peut te changer, celui qui peut te transformer, c'est Dieu. Donc, à force d'aller dans la présence de Dieu, à force de chercher le Seigneur, tu seras changé, tu seras transformé. Présente-toi comme tu es, fais ce que tu as à faire. N'ayons pas honte d'être chrétien, n'ayons pas peur de dire tout haut que nous sommes des enfants de Dieu. Parce que ceux qui devraient avoir honte de dire ce qu'ils sont et de dire qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas honte de le dire tout. Ils n'ont pas honte d'aller sur des plateaux et de dire « Moi, j'ai été ceci, moi, j'ai été cela, moi, je suis ceci, moi, je suis cela. » Ils n'ont pas peur de le faire. Pourquoi est-ce que c'est toi qui es enfant de Dieu qui aura peur? N'aie pas peur de dire que tu es chrétien. N'aie pas peur de dire ouvertement que toi, tu es un enfant de Dieu. N'aie pas peur de dire clairement que tu es un enfant de Dieu. Parce que Jésus, là, pour être notre sauveur, il ne s'est pas caché. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Jésus, pour me dire qu'il est notre sauveur, il ne s'est pas caché. C'est pas toi et moi qui allons nous cacher. Amen. Que Dieu nous bénisse. Ne nous cachons pas, s'il vous plaît. Ne nous cachons pas. Des fois, nous sommes là dans des villes et nous ne nous connaissons même pas les uns les autres. Tellement on est cachés. On a peur de décréter des réunions de prière collectives. Il faut dire, là, toutes les églises se réunissent et on prie pour la ville. Chacun est caché là dans ses quatre murs et puis on prie. C'est dommage. Que Dieu nous fortifie. Ne nous cachons pas. S'il y a des personnes qui ne devraient pas se cacher dans ce monde, c'est l'église. Mais beaucoup de choses se passent parce que l'église est muette. L'église est cachée. Et aujourd'hui, il y a plein de lois qui sortent bizarres. Et personne ne dit rien. Personne ne propose de faire une vidéo vraiment où on est là, on va voir le président et on parle. Personne ne fait tout cela parce qu'on a peur. N'ayons pas peur, s'il vous plaît. Le plus grand, là, il vit en nous. Celui qui domine, il vit en nous. Ne recherchons pas la faveur du monde. Ne recherchons pas la validation. Le monde ne te validera pas. Même si tu dis, même si tu ne parles pas de Jésus, le simple fait de savoir que tu es chrétien, ou que tu crois en autre chose, là, tu seras déjà perçu en bizarre. Parce que tu crois en quelqu'un d'invisible que personne ne voit. On te voit déjà comme un fou. Donc ne t'inquiète pas, tu es déjà classé. Donc parle de Jésus. Parlons du Seigneur. Parce que c'est la meilleure chose dont on puisse parler. Ok? Que Dieu nous fortifie. Que son nom soit béni. N'aie pas honte. Quand un homosexuel veut dire, quand un homme veut dire qu'il est femme, et une femme veut dire qu'elle est homme, elle s'habille en fonction, elle agit en fonction. Puis elle marche pas, elle est fière.
Elle n'a pas peur, cette personne-là n'a pas peur de dire, moi je suis binaire. Les gens n'ont pas peur de le dire. Ils n'ont pas peur. Alors toi, n'aie pas peur de dire que tu es chrétien. N'aie pas peur de dire que tu appartiens à Jésus. N'aie pas peur de dire ouvertement. Parce que quand c'est pour faire le mal dans ce monde, les gens ont le courage. Quand c'est pour faire l'apologie de certaines valeurs qui sont anti-bibliques, les gens ont le courage de le faire. Alors, quand il s'agit du Seigneur, il faudrait aussi que nous ayons le même courage de le dire tout haut, ce que personne ne veut entendre. Jésus est Seigneur, Jésus vous aime, Jésus revient. Ah non, moi je suis un enfant de Dieu, donc je ne fais pas ci. Ah non, moi je ne fais pas ça. Tu n'as pas à avoir peur de le dire. Où est le mal? Où est le mal? Si les gens sont contre toi, Dieu te rendra justice. Mais dans tous les cas, marche, parce que c'est ça être un vrai enfant de Dieu. Des fois, on veut tellement avoir les gens de notre côté, on est tellement prêt à garder nos relations, qu'on est prêt à se corrompre pour cela. Et c'est pareil dans nos églises aussi. Hein. Nous avons peur d'affirmer notre vie spirituelle. Nous avons peur de dire clairement que non, moi je ne vais pas ici, je ne vais pas là, parce que moi je ne crois pas que ce soit biblique. Non, mais comme le pasteur a dit, donc on y va. Mais si tout le monde fait ce que tout le monde doit faire, bah, qui va sauver les restes? Si tout le monde tombe, alors, dans ce cas, on va tous tomber ensemble. Et c'est pas comme ça que ça doit se passer. Tous ceux que Dieu a appelés au sein des assemblées, tous ceux que Dieu a appelés dans les diverses générations, ils étaient appelés à être différents. Ils ont marqué la différence par leur appel. Moïse, Abraham, enfin, tous ceux que Dieu a appelés dans la Bible, en fait. Donc, au bout d'un moment, il faut, en fait, répondre à cet appel-là de Dieu, dire, je serai la lumière dans les ténèbres, je serai l'oasis dans le désert, je serai le sel de la terre, je serai cette maison qui est sur la colline, je serai cette lampe qu'on met sur la table et qui ne se met pas sous un seau, mais elle est sur la table pour éclairer toute la maison. Dieu t'a mis là comme flambeau dans ta famille, Dieu t'a mis là comme flambeau dans ta maison. N'aie pas peur d'être rejeté, n'aie pas peur d'être mis de côté parce que tu ne veux pas faire ce que tout le monde fait. Non, n'aie pas peur, sois comme Dieu t'a fait. On dit à cette fête-là, il y a l'alcool, toi tu dis que tu ne bois pas. On va dire, non mais lui fait trop le saint, elle a fait trop le pasteur. Mais si tu veux faire comme eux là, donc tu vas boire alors. Donc tu vas boire, tu vas t'habiller comme eux parce que non, fais ce que Dieu te dit de faire. Maintenant, si des fois il faut faire certaines choses parce que Dieu peut te conduire devant faire certaines choses dans le but de gagner des gens. Mais Dieu ne te demandera jamais de te saouler pour attirer des âmes. Tu n'as pas besoin de faire ça. Alors que Dieu te bénisse. Ok? N'aie pas honte d'être chrétien. N'ayons pas honte de cela. N'ayons pas honte. Amen.